Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Prions. Éternel Père de gloire, je te bénis mon Dieu, toi qui es 3 fois saint mon roi, pour cette belle journée que tu viens de me donner. Que ton esprit me couvre de sa plénitude, afin que ce qui sortira de ma bouche n'émane point de moi, mais de toi. Et je prends l'autorité contre toute puissance qui ne confesse pas ton nom en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le jette dans les lieux arides. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le travail est une bénédiction de Dieu » tiré sur les Écritures de Deutéronome 2:7. Je commence par lire les Saintes Écritures. Le livre d'Ecclésiaste 5, versets 17 à 18 nous dit: Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une bonne chose et belle de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que l'Éternel lui a donné, car c'est ça sa part. Ici, bien-aimé, le roi Salomon nous dit, selon les constats personnels qu'il a fait ici-bas, qu'il est bon pour l'homme de jouir du bien-être au milieu de son travail, c'est-à-dire manger et boire, signifie que l'homme a tous les atouts sur cette terre, sous le soleil. Mais c'est en travaillant, surtout qu'il peut en avoir autant d'accès à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus à l'époque où l'Éternel avait donné la manne du ciel aux enfants d'Israël. Nous devons travailler comme les héritiers de testament d'un laboureur à ses enfants. C'est par la sueur de nos fronts que nous allons subvenir à nos besoins. La manne s'étant arrêtée au désert, maintenant nous avons besoin de faire travailler notre intelligence, notre capacité crânienne et nos biceps si possible, démontrer notre savoir-faire sous le soleil dans le bon sens. Exode 20, verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e, c'est le jour de repos. Donc, Dieu, malgré la manne qu'il avait donnée aux enfants d'Israël au désert, avait bien su que cette façon de vivre, que cette façon de voir les choses ne sera guère pour longtemps. L'homme doit travailler, cultiver la terre, monter des usines et sociétés, faire tout ce qui lui semble mieux pour survivre sous le soleil. Nous verrons que Dieu avait dit dans les Écritures de Genèse 3, 19 que je pourrais même qualifier de recommandations divines à Adam et Ève jusqu'à l'ère postérité que nous sommes aujourd'hui. La Bible dit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière. Ce qui veut dire, aussi longtemps que nous vivons sur la terre, nous devons travailler pour faire face à nos besoins. Le travail est une bénédiction de Dieu, bien que c'est dû à la méconduite d'Adam et Ève au jardin d'Éden. C'est aussi quelque part une punition de Dieu découlant de nos arrière-grands-parents Adam et Ève. Deutéronome 2:7. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ces grands déserts. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Donc, nous devons travailler, bien-aimés.
Je sais que le travail est tellement difficile ces derniers temps. Mais s'il y a une opportunité, vas-y bien-aimé, pourquoi pas? Ne soyez pas paresseux, ne vivez pas dans le désordre. L'Éternel n'a pas besoin de fainéants. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Aujourd'hui, tu peux aller commander chez ton frère, chez ta soeur, chez ta cousine, ton oncle ou ta tante, ou que sais-je. Eh bien, demain, il te vomira, car tout excès nuit. Cela en court aussi de ton image, de ta personnalité bien-aimée dans le Seigneur. 1 Corinthiens 10, 25. La Bible dit de manger ce qui se vendent au marché. Or, pour acheter quelque chose au marché, il faut avoir de l'argent. Pour avoir l'argent, dans le vrai sens, il faut travailler bien-aimé. Le troc n'est plus d'actualité. Peut-être au niveau de la coopération commerciale des États ou des sociétés pour acheter au marché normal. Il faut avoir la liquidité ou sa carte de crédit. Ou la carte bancaire normale s'il y a provision ou dispo crédit. 2 Thessaloniciens 3, 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Il leur dit au verset 7, c'est-à-dire 2 Thessaloniques 3, verset 7 à 9, toujours dans la même ligne d'orbite. Comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Et surtout, le verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, dit l'apôtre Paul. Et le verset 9 nous dit, c'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Psaume 104, 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Encore une fois, ça prouve que le travail est une recommandation émanant de l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi celui qui fait travailler son prochain sans le payer commet un grand péché. C'est un acte condamnable par la loi. Jérémie 22, 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison pour l'injustice, par l'injustice, et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. C'est pourquoi Dieu a établi les autorités pour veiller et condamner ce genre de choses. Romains 13 et 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Tout ouvrier mérite son salaire, car sur la base de ce salaire que l'ouvrier va faire face à ses besoins bien-aimés. Honorer ses engagements, s'acquitter de son loyer et autres, jouir de sa randonnée terrestre. Si tu fais travailler ton prochain sans le payer, fais un effort de changer ses pédocomportements, savoir honorer dignement ses contrats avec un cœur d'amour. Ça serait mieux pour toi d'éviter la colère de Dieu. Car la Bible nous affirme que l'Éternel a donné le pouvoir à l'autorité terrestre qui est le juge de s'occuper de pareils cas, de départager les deux parties en conflit, c'est-à-dire l'employeur et son employé.
sur la législation du travail proprement dite. Le travail est très important, bien-aimé. L'apôtre Paul fut faiseur de tentes. Il en avait même accumulé avec sa mission pastorale. Le bénévolat est un autre contexte, mais faire travailler quelqu'un qui a sa famille ou pas, sans le payer, c'est un péché grotesque vis-à-vis de Jéhovah Tchekono, le Dieu de la justice. Thessaloniciens 5, 12, 13. Nous vous prions, frères, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Ici, le travail que la Bible parle est pour ceux qui travaillent dans la moisson de Dieu, ou qui travaillent ailleurs, mais prennent aussi leur temps pour l'œuvre du Seigneur, à l'exemple de Paul. Même les anges conjuguent le même verbe. Ils travaillent pour Dieu bien-aimé. Je prends l'exemple de l'ange Gabriel, parmi tant d'autres. Lorsqu'il fut envoyé chez la Vierge Marie pour lui annoncer le Magnificat, la naissance de Jésus-Christ en son sein, Luc 1, 31 et de 30-31 nous dit, surtout au verset 31, « Et voici, dit l'ange Gabriel, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, que tu lui donneras le nom de Jésus-Christ Emmanuel. » Cette mission que l'ange eut accomplie émanant de l'Éternel, ça s'appelle le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, travailler pour un être humain sur cette terre le valorise. Voire même dans d'autres institutions, à l'exemple que je pourrais prendre, la banque ou caisse d'épargne et autres. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant aussi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler le parole du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si bien aimé, les Hollandais disent que Dieu a créé le monde et les Hollandais ont créé la Hollande, faire du Pays-Bas ce qu'il est aujourd'hui, c'était pas facile. C'est un pays bien-aimé, bâti sur les eaux. L'Éternel a donné l'intelligence à l'arrière-généalogie, les grands-parents hollandais, de bâtir ces beaux pays que vous voyez aujourd'hui. Vu la reconnaissance qu'ils ont eue envers Jéhovah, la devise néerlandaise est écrite en français. Je cite, « Avec Dieu, nous vaincrons. » Ils ont travaillé d'arrache-pied, corps et âme pour construire ce beau pays. Cette prise de conscience qu'ils avaient pour bâtir ce pays, ça s'appelle l'amour de la patrie. L'Allemagne, qui est un État fédéral, où il y a cohabitation au niveau du pouvoir central, c'est-à-dire la CDU, la CSU et la SPD, mais il y a d'autres États où la majorité du gouvernement central sont minoritaires à l'Assemblée. Ce qui veut dire, les Verts et les partis de gauche gèrent les États et la coalition au gouvernement central, la CDU et l'SPD passent à l'opposition dans les États qu'ils avaient perdus aux élections. Et les pays fonctionnent très bien, je pourrais même dire à merveille. Ils sont le premier pays exportateur en Europe. Il peut y avoir des divergences d'idées dans des débats démocratiques, mais en se regroupant en face, en toute responsabilité, en travaillant la main dans la main avec amour, chaque parti voit d'abord l'intérêt commun qui leur unit. Ce n'est autre que le bien-être du peuple allemand ou hollandais aux Pays-Bas.
Les pays où chacun apporte sa pierre amènent une synergie collective dans le bon sens pour le bien-être de leur. Bien-aimés dans le Seigneur, la majorité ne veut pas dire ne pas accepter les idées de la minorité, même si elles sont bonnes. Et la minorité ne veut pas dire qu'il ne faut pas accepter les idées de la majorité, quand même elles sont bonnes. Même à la place de oui, il faut dire non parce que nous ne sommes pas dans la même famille politique, dans la même coloration politique ou regroupement politique. Donc tu corromps ta conscience intellectuelle ou scientifique pour des futilités, pour des intérêts égoïstes. Là, ça devient une prostitution morale, ce qui n'est pas digne d'honnête homme. Tu deviens un vif argent sans position fixe. Salomon a dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Par un temps pour planter et arracher ce qui a été planté, ça veut dire travailler, bien-aimés. Dans le Seigneur, soyons sérieux en nous-mêmes et envers nos semblables. Le monde traverse une période difficile, très très difficile, au risque de déclencher l'inattendu. Restons unis, enfants d'un même parent, qui est notre chère patrie que vous connaissez. Notre diamant géographique, où je pourrais avoir l'audace de dire, le pays où coule le lait et le miel. Je sais que dans ce pays, où chacun a son éducation et son caniveau intellectuel et moral, c'est normal. Mais, ce qui est sûr, quelle que soit sa façon d'être, néanmoins, chacun a son apport spirituel ou scientifique à apporter pour consolider notre jeune démocratie et bâtir ensemble ce jardin d'Éden qui a toutes les potentialités en ressources humaines et naturelles que Dieu a fait au centre de l'Afrique. Un pays prophétique du fait grand-père Simon Kimbangu, de Bakanza, des grand-mères Anosanzo Basankusu, du cardinal Malula, de Kimpavita, d'Anouarite et autres. Il lui manque quelque chose, pas la moindre, mais de très capital et bien-aimé. C'est comme une racine pivotante d'un arbre. Ça s'appelle l'amour de la patrie. La passion du pays. Sans l'amour, nous ne pouvons travailler avec une détermination constante. Là où il manque l'amour, il y a la haine, le rancœur, les divisions et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, le pays n'en a pas besoin. Parce que notre Dieu est amour. Le pays a besoin de tous ses concitoyens pour travailler ensemble d'arrache-pied pour sa reconstruction, son développement et sa gestion. Si, bien aimé, le Japon avait atteint son apogée, ce fut grâce à une décision, une volonté, une dynamique, un engagement. Que le feu empereur Hirohito, que je cite parce que je ne peux pas normalement citer ce nom, car il n'y a que le nom de Jésus que je pourrais élever, mais si je le cite pour vous faire comprendre le fond de ce que j'aimerais vous parler. L'empereur Hirohito avait pris avec son peuple en faisant appel aux ingénieurs expatriés. À l'époque, dans tous les services, titulaires expatriés et adjoints japonais, les autochtones. Et lorsqu'ils ont vu que le japonais atteignit une maturité technologique, donc techniquement bien avancée, ils pouvaient gérer eux-mêmes sans problème leur pays. Ils laissèrent partir les expatriés
Et voilà le Japon d'aujourd'hui. Donc ils ont beaucoup travaillé pour atteindre le niveau qu'ils en avaient besoin. Cette volonté de travailler bec et ongle, ça s'appelle l'amour de la patrie. Le travail les a amenés de l'abstrait au concret, de l'ordinaire à l'extraordinaire, du rêve à la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. Aimons notre pays, revêtons notre culture associative pour vivre avec passion à la terre de nos ancêtres. Bien-aimés, la démocratie, ça s'apprend. Il n'y a aucun pays au monde où cette démocratie est maîtrisée à 100%. La Révolution française avait fait couler beaucoup d'encre jusqu'au sacrifice suprême. Mai 68 également fut dans la même ligne d'orbite. Mais en France, il y a quand même certaines lacunes démocratiques. Je reconnais ces mouvements citoyens avaient donné un coup de pouce, une impulsion considérable pour faire asseoir la démocratie. Mais bien aimés, tout ce qui brille n'est pas l'or. N'oublions pas, chez nous, dans notre culture, nous avons une richesse que beaucoup semblent ignorer. C'est le dialogue. C'est mettre ensemble autour d'une table pour trouver un compromis sur un problème X ou Y. Il est même la clé de la culture bantoue. Le dialogue est biblique et bien-aimé. Remettons notre pendule à l'heure, puisons nos capacités, nos valeurs bantoues pour atterrir en douceur sans la violence. Avec une belle attitude citoyenne et responsable, bien-aimé. Rome n'a pas été construit en un jour. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimé. Prions le Seigneur pour que tous nous veillent absoudre. Shalom, bien-aimé.